Bien, nous avons vu précédemment comment mettre des projets en ligne, mais on peut faire autre chose que mettre. Par exemple, supposons que l'on travaille en équipe, ça veut dire qu'une personne va créer le projet, le mettre en ligne, mais il faut bien que les autres personnes puissent le récupérer. Donc, en soi, mettre en ligne, c'est bien. On a vu donc faire un dépôt de base, le envoyer en ligne, etc. Et on n'a pas vu comment le récupérer. Donc, on a vu par exemple git add, git commit, git push origin, le nom de notre branche. Et on a vu git pull origin pour aussi récupérer le travail qu'on a mis nous-mêmes en ligne. Et on a déjà le projet en soi sur son local. Donc maintenant, on va voir comment récupérer le travail. Alors ça peut être le travail d'une tierce personne, comme notre propre travail qu'on a envoyé en ligne il y a très longtemps. On n'a plus le projet en local et de ce fait, on veut le récupérer. Donc pour ce faire, alors là je suis dans mon démo. Je vais aller ici. Donc là, c'est mon GitHub. Et donc, pour récupérer, donc là, il y a le README, etc., où j'explique l'exercice du mot mystère. Je vais à code, le gros bouton vert, et je récupère https, etc. Je copie. Alors, vous avez le petit raccourci ici pour copier. Je retourne dans mon dossier. Alors, moi, je vais ouvrir le terminal comme ceci. Alors, pour ceux qui ont Windows, il faut ouvrir Git Bash. Et pour Mac, il faut ouvrir le terminal un peu comme moi. Alors, c'est un peu différent. Il faut aller en haut, chercher le mot-clé terminal, etc. Mais en soi, vous ouvrez le terminal. Alors, pour Windows, c'est Git Bash. Pour Mac, c'est le terminal aussi. Et vous tapez git clone. Alors, je vais coller comme ceci parce que si on fait CTRL-V, comme je le dis, ça ne marche pas. Donc, si je montre, CTRL-V, vous voyez ce que ça fait. Très bien. Donc, voilà. Je fais entrée. Donc, on peut voir qu'il dit clonage d'un mot mystère, etc. Il récupère toutes les infos. Très bien. Donc, ce que je vais faire, un autre truc qu'il faut savoir, c'est CD et le nom du projet. Donc, nous, ça va être, si on regarde notre dossier, mot mystère. Donc, j'écris mot. Alors, est-ce que ça va marcher si je fais le raccourci? Oui. Donc, moi, j'ai écrit tabulation. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais l'écrire en entier. Donc, mystère, entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, le chemin a changé. J'étais dans des mots à l'origine. Maintenant, je suis dans mon mystère. Alors, il y a une différence entre ce qu'on voit ici, dans le dossier, et ce qu'on voit dans le terminal. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait ça. Donc, pour l'instant, on va rentrer dans mon mystère. Donc, si vous téléchargez le projet de quelqu'un d'autre, il va falloir supprimer le .git. Pourquoi? Alors, ça dépend des cas. Si vous travaillez avec la personne, donc sur son dépôt GitHub, donc voilà, vous ne le supprimez pas parce que vous travaillerez ensemble, en équipe. Donc, vous aurez besoin de pousser sur son projet que vous faites ensemble. Si vous téléchargez un projet, mais qu'après vous n'allez pas le pousser sur le repo de la personne, à ce moment-là, vous devez le supprimer. Alors, vous allez peut-être me demander, mais moi, je ne le vois pas, ce dossier. Et c'est normal. Alors, moi, si je fais CTRL-H, c'est un raccourci avec Linux, vous voyez qu'il a disparu. Et c'est parce que c'est un dossier invisible. Donc, ce que je sais de Windows, par exemple, c'est que si on fait afficher et que, alors en haut par ici, là, ici, donc ça ressemblerait, c'est pas tout à fait pareil, mais vous voyez au-dessus des dossiers, si on clique sur afficher, encore afficher, et qu'on clique sur éléments masqués, quelque chose comme ça fait apparaître le point .git. Pour Mac, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Il va falloir chercher par vous-même sur Internet. Vous aurez la réponse très certainement. Très bien. Donc, je vais le laisser parce que moi, c'est pas impactant, mais vous le supprimez. Je vais le supprimer pour faire comme vous. Voilà. Donc là, il est supprimé. Très bien. Si je réouvre mon terminal, vous pouvez voir donc le chemin. Donc, mot mystère. Pourquoi j'ai fait ça? Pour rentrer dans ce dossier. Alors, si on ne sait pas ce que c'est CD, CD c'est pour se déplacer, mot mystère c'est pour rentrer dans le dossier en question. Donc je pouvais tout aussi bien faire ouvrir le terminal et vous voyez j'arrive au même résultat. Donc là j'en ai deux d'ouverts, j'en ai pas besoin de deux. Et moi je vais ouvrir le projet. Donc bien évidemment comme je l'ai dit précédemment, donc pour ceux qui ont regardé les vidéos, mais pour ceux qui ne les ont pas regardées je redis, sur Linux on peut faire code espace point. Si on a déjà un IDE, donc là c'est Visual Studio Code ouvert et qu'on veut réouvrir le projet en fermant l'autre, on fait espace-R. Entrée. Donc là, ça m'ouvre Visual Studio Code, comme vous pouvez le voir. Ça m'ouvre mon projet.
Donc voilà. Mais donc je suis là-dedans. Alors, par contre, pour ce qui est de Mac, je crois que ça fonctionne de temps en temps. Et il me semble que sur Windows, ça ne fonctionne jamais. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Donc, dans ce cas-là, vous ouvrez Visual Studio Code, vous allez chercher votre projet et vous commencez à travailler. Donc, quels éléments sont composés? Bon, ça, c'est pas très important. Je réexpliquerai le principe du mot mystère dans une autre vidéo. Mais sachant qu'il faut toujours avoir un README dans un projet au cas où quelqu'un d'autre récupère votre projet. Donc, je ferai une vidéo explicative sur le README plus tard. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était comment récupérer un projet, que ce soit sur GitHub ou sur GitLab. Ça fonctionne exactement pareil. Sur GitHub, il faut faire git clone. Sur GitLab, il faut faire git clone. Là-dessus, ça ne change pas du tout. Donc voilà, vous savez maintenant comment récupérer un projet. Alors dans la description, je vous mettrai le lien de ce projet-là, si ça vous intéresse. Et on repartira dessus sur une autre vidéo pour l'explication du README. Donc pour l'explication du README, je vous remettrai encore ce dossier-là, enfin ce dépôt sur GitHub. Et je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Très bien.